mardi 14 mars 2017. Et dans cette série de sujets à traiter, il y a comme une sorte de dynamique que je me suis créée, en tout cas en ce jour. Je n'arrive pas à m'arrêter. Et comme je me nourris beaucoup de France Culture, tout à l'heure il y avait une émission dans laquelle une personne parlait d'elle et de sa situation sociale et qu'elle a évité de faire appel à la de faire appel non pas à la référence mais de faire appel à la catégorie de blanc et qu'elle a plutôt parlé en termes des différences en termes sociologiques ou en termes de, économiques ou plutôt aussi en termes par rapport au lieu d'habitation, au lieu de résidence, et n'a pas eu besoin, elle a évité. Et elle avait dit qu'elle ne s'était jamais sentie française en France, qu'elle était toujours ramenée à son origine vu son aspect, et qu'elle ne s'est sentie française qu'à London, puisque là-bas, on, elle a ramené à cette citoyenneté, puisqu'elle avait un accent. Et évidemment, les Anglais se déterminent par rapport aux accents. Il y aurait l'accent français en anglais, il y aurait l'accent allemand, et l'accent français est bien identifiable. Ainsi, elle a évité donc de faire référence à cette catégorie de blancs. À quel moment cela est apparu? À quel moment nous avons été contaminés par cette division, par cette séparation, et qu'au lieu d'être la séparation entre ceux qui sont nés en France, ceux qui sont nés à l'étranger, mais qui sont venus habiter en France, entre les immigrés et les Français, entre les Français et les Arabes, entre les Français et les Nord-Africains, entre etc., etc., que tout cela a été remplacé par la distinction blanc, pas blanc. Si moi je dis je ne suis plus blanc, blanc, blanco, alors je dis quoi? Si je ne suis plus white, je suis quoi? Quelle est réellement ma couleur? Comment puis-je me déterminer? Dois-je passer outre si faire en sorte la sourde oreille à cette chose qui, depuis ce maudit Finkelkraut, que Dieu le damne, et autres, cette énergumène, cette, qui est pourtant un peu schizophrène parce qu'il est capable de tenir un raisonnement, tout ce qui est de plus rationnel et d'avoir des positions modérées, mais dans d'autres contextes, il a tendance à lancer des anathèmes et à s'accrocher ou à des thèmes comme s'il était menacé en propre dans son intégrité. Il y a des gens qui projettent leur propre sentiment d'insécurité, qui essaient de le, comment dire, de le globaliser, de le généraliser. Je ne me sens pas en confiance, alors c'est toute la société qui est menacée, c'est tout un ordre social qui est menacé, un ordre basé sur une sorte de prééminence qui serait donnée aux Français d'origine et pas à ceux qui sont devenus citoyens, soit par naissance, mais des citoyens de récente date. Finalement, cette, cet être hystérique qui hystérise le débat, qui ne peut pas, dans certains contextes, je le répète, il n'est pas toujours comme ça. Sur France Culture, il est largement dans le contrôle. Il est dans son émission réplique, il y a tout ce qu'il y a de plus modéré
il donne la parole, il est un animateur, pas plus. Et sur les plateaux de télé, et dans ses livres, c'est une véritable... c'est un homme qui appelle à la guerre, qui appelle à la guerre de défense, puisqu'il estime que la France est attaquée, que l'identité française, ceux qui, malheureux comme il pense que tout le monde est malheureux, qu'une identité est malheureuse, que la France est malheureuse, et d'autres qui le suivent en parlant de déclin, en parlant de décadence, tous ces prophètes de malheur qui ne comprennent pas le monde, qui croient, comme d'autres aujourd'hui, qu'il y a une perspective de guerre civile en France. À la rigueur, ils auraient pu parler de guerre sociale, guerre civile, voyez-vous. Quelles sont les armées pour cette hypothétique, cette supposée guerre civile à venir? Guerre entre qui et qui? Il y a toujours le même fantasme d'une population de remplacement, d'une communauté qui serait dans un dans un dans une dans une œuvre de conquête. Donc on passe à une autre catégorie, comment dire, on passe au stade de la guerre civile. À ce moment-là, voilà, la guerre civile qui va être menée par qui, contre qui, entre qui et qui. À la rigueur, la guerre entre les Corses et peut-être le reste des Français, il peut imaginer ça, entre les Catalans et le reste des Français, entre les Bretons et le reste des Français, entre les Calisiens et le reste des Français. On peut imaginer la Haute-Savoie, on peut imaginer le pays niçois, on peut imaginer la naissance et l'émergence de revendications régionalistes forts qui demandent une séparation ainsi, et puis on peut imaginer que ceux qui s'estiment les, les véritables autochtones demandent à ce que ceux qui ne sont pas de la même origine qu'eux partent. Et à ce moment-là, on aurait une guerre entre peut-être, je ne sais pas, les nouveaux jacobins et puis les autres. Et ainsi, mais cette guerre dont ils parlent, civile dont ils parlent, c'est bien sûr dans l'imaginaire collectif. D'ailleurs, la guerre civile en France, elle n'a jamais existé. Et quoi, la guerre civile? La guerre de religion? Où elle est cette guerre civile? Pendant la Commune, la guerre civile, je ne sais pas, c'est un mot fort qui ne correspond pas à la guerre de France, à l'histoire de France. C'est plutôt des changements, des révolutions, et non pas une guerre civile. La guerre civile, il ne faut pas la convoquer n'importe comment. Des pays l'ont vécu, l'Espagne, et c'est un traumatisme qui n'est pas prêt d'être oublié. Et ce n'est pas... si nous avons échappé à ce destin, ce n'est pas la peine de le convoquer comme ça pour essayer de jouer avec, pour faire peur, très peur. On n'a pas un imaginaire de guerre civile, donc ça ne prendra pas, en tout cas. Mais par contre, ce qui a pris, c'est cette histoire de blanc et de non-blanc. Alors, non-blanc, on ne dit pas à quel point les blancs sont blancs, à quel point les non-blancs sont des non-blancs, sont des blancs. Si finalement, il ne peut pas y avoir qu'une seule catégorie de blancs. À ce moment-là, il y a des blancs très blancs, des blancs un peu moins blancs, des blancs un peu quand même, un peu marrons, et puis on va descendre. On peut monter dans la blanchitude, dans le degré de blanchitude, et on peut aussi descendre. Et à ce moment-là, où s'arrêter? On va s'arrêter, on va dire, celui qui est méditerranéen, c'est normal qu'il soit un peu moins blanc que celui qui est nordiste. Mais par contre, s'il est un peu trop, c'est qu'il a des origines et c'est il n'est pas pur. Il n'est pas un pur blanc. Cette chose dont j'ai déjà traité par plusieurs reprises, cette chose
je ne sais pas, est un pis-aller. Quand nous pensons que l'autre, il commence à nous ressembler un peu trop. Et comment de nouveau rétablir la frontière? Comment de nouveau distinguer le semblable du soi-disant non semblable? Donc il faut réinventer des catégories, il faut inventer ou réactiver des catégories, voilà. Alors à ce moment-là, le blanc, ce serait quoi? C'est le blanc qui est allé en Afrique noire. On n'a jamais parlé de blanc qui est allé en Afrique du Nord. Donc, mais alors, à ce moment-là, je ne sais pas, on ne peut pas parler de blanc qui est allé en Afghanistan, en Asie. À ce moment-là, il y a des pays pour lesquels on utilise le terme de jaune et d'autres pays pour lesquels on n'utilise jamais ce terme. Ils sont pourtant asiatiques. Je ne sais pas si on n'a jamais utilisé le terme de jaune pour les populations afghanes. Populations diverses, mais de couleur claire. C'est ce terme de couleur claire qu'on n'applique jamais. Clair, par opposition à ce qui est sombre, à ce qui est foncé. Mais comment déterminer? Donc on choisit un terme qui est facile, blanc, pour ne pas dire, pour essayer de apporter de la distinction. Là où un autre peut très bien se revendiquer. Il peut dire je suis européen parce que je prône les valeurs européennes. Je suis pour une Europe ouverte, pour une Europe unie. Donc je suis européen, je défends les valeurs européennes. Euh, euh, il peut dire je suis français puisque je me réclame de cette nation, j'ai cette citoyenneté, mon pays c'est ce pays-là, je connais son histoire, je connais sa géographie, je sais qu'il a une spécificité, je me réclame de cette spécificité, mais alors, ce qui ne peut pas changer, c'est la couleur. Français, mais français d'une autre catégorie, d'une autre couleur. Mais alors, comme le blanc est érigé en couleur suprême, le blanc est un peu celui qui est pur, celui qui n'est pas taché, euh, qui n'est pas sali, comme si le blanc pur qui est l'origine serait l'origine. Un peu après tout le reste, ce sont des évolutions, une sorte de dégradation du blanc, une sorte de dénaturation, une sorte de dégénérescence, car le blanc serait la couleur d'origine, des abattardisations successives jusqu'à ce qu'on arrive au foncé. Si on inverse la chose, le foncé devient le dernier stade d'un processus de dénaturation, et en fait le clair devient lui le premier, l'origine du tout, alors que finalement c'est plutôt le foncé qui a donné naissance au clair. Et voilà, dans cette histoire qui, euh, qui nous interpelle, parce que souvent, qu'est-ce qu'on peut dire contre quelqu'un qui vous dit vous n'êtes pas blanc, les blancs? Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que vous allez, qu'est-ce que vous allez, vous êtes là devant lui, il vous voit, il vous pense non blanc. Donc qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire non mais attends, je suis quand même clair de peau. Ouais, mais clair de peau, moi ça tire un peu trop vers le. On va dire que tu es plutôt entre les deux, que tu es plutôt un peu basané, un peu bronzé. De toute façon, ça existe ces termes. Pourquoi c'est choquant de traiter de bronzé, de basané? Ah, c'est pas choquant. Assume-toi, c'est ta couleur. Voilà, et ça y est, exclu. Ce n'est pas que la catégorie de blanc soit une catégorie spéciale qui accorde une distinction particulière. C'est uniquement le processus excluant qu'il faut condamner. Et cette légitimation et cette chose qui s'enracine
ce discours et cette tendance comment dire, à utiliser cela de façon récurrente qui pose problème. Ce positionnement qui est instinctif, qui est toujours, mais on est sorti de l'ordre de l'instinctif, on est plutôt, on essaie d'être des êtres de raison, des êtres, comment dire, qui nous posons des questions, qui essayons de voir un peu, ne contentons pas d'obéir à nos instincts et à nos préjugés. Et donc, voilà, ce processus met mal à l'aise, ce processus excluant est une chose contre laquelle on ne peut pas se battre, on peut qu'émettre des protestations, on peut que prendre la parole de temps en temps pour dire je m'oppose. Voilà. Mais quelle est la portée de cette voix? Quelle est la portée de notre interpellation? Nous pouvons parler. Ça pose la question de cette vie en France qui, malgré tout, je ne sais pas, le choix, le choix de la France pour certains a été peut-être le mauvais choix. Il y a sûrement des pays, des nations qui sont moins dans ce type de discrimination, bien que, je le rappelle, cette notion, c'est extraordinaire avec cette notion de couleur, avec cette catégorie de couleur, c'est que par exemple, aux États-Unis, il y a encore le mot indien. On ne dit pas les blancs d'origine indienne. Il faut croire que les Indiens, si on les dit indiens, c'est qu'ils sont différents, qu'ils ne sont pas comme les blancs. Pourtant, ils sont de couleur claire. À ce moment-là, les Indiens, non, c'est les Indiens. C'est les Indiens. Évidemment, ils ne sont pas rouges, ils ne sont pas colorés, ils sont clairs de peau, mais il faudrait inventer une catégorie de couleurs pour eux. Si on dit les blancs, c'est référence à la couleur, ils n'ont pas à une nation ou à une origine. Et après, on dit les Mexicains. Les Mexicains ramènent à un pays. Après, on dit les Afros. Les Afros, on ramène à un continent. Et à chaque fois, même si le Mexicain a la couleur claire, a la peau claire, il est Mexicain. Et d'abord par rapport à son origine. Donc on ne sait pas sur quel pied danser finalement. Un coup c'est l'origine, un coup c'est la couleur de peau, un coup c'est l'aspect physique, un coup c'est... Comme quoi cette façon de, de diviser ou de séparer n'a aucune pertinence, comme c'était le cas pendant les siècles passés où les soi-disant scientifiques essaient de créer des races, de distinguer des races. Et finalement, les critères qu'ils adoptaient n'étaient pas pertinents puisqu'ils étaient, si on estimait que les Noirs avaient les cheveux crépus, on trouvait des gens à la peau foncée qui avaient des cheveux raides. Et donc la catégorie cheveux crépus sautés, on trouve des gens qui ont un aspect peau foncée, mais qui ont des cheveux raides, mais qui sont plutôt de couleur châtain clair. Les enfants, en tout cas, on trouve aussi on trouve aussi là, si on considère qu'il y a une forme de nez et qu'il y a des lèvres, on trouve aussi des gens à la peau sombre, mais avec des lèvres fines. On trouve de tout. Il y a une variété dans la famille humaine, une variété qui ne peut pas être, comment dire, qui ne peut pas se réduire à des catégories bien précises qu'on ne peut pas réduire à la catégorie de noir ou de blanc ou de je ne sais pas quoi d'autre. C'est une famille qui offre de la diversité. Cela ne pose pas de problème.
en quoi ce serait problématique. Sauf que, évidemment, partout on joue sur ces différences pour établir un système hiérarchique, un système de séparation. Si on va en Inde, on va trouver parmi les castes hautes, on va trouver des gens à la peau claire. Il est possible que parmi les castes basses, on va trouver plus de gens à la peau foncée. C'est vrai, c'est vrai, cette histoire n'est pas propre à la France ou à l'Europe ou à un certain discours. Elle traverse les frontières, elle traverse les cultures. Il faut pas, parce que c'est quelque chose qui a un caractère presque universel, si elle n'est pas, si elle n'est pas légitime, il faut la contester quand même. Il faut pas l'accepter parce qu'elle a un caractère, comment dire, parce qu'elle s'impose presque d'elle-même. Il n'y a pas, il n'y a pas accepté ce fait. Il faut lutter. En tout cas, il est possible que dans certains pays, ce qui est en fait pratiqué comme discrimination ne soit pas, ne soit pas, n'existe pas. Ce qui est comme attitude discriminante en France, comme discours et comme symbolisme et comme acte discriminant en France, que cela n'existe pas dans d'autres pays, qu'il soit plus facile de vivre et d'interagir avec les locaux et finalement de finir par oublier qu'on est différent, même si cette propension à toujours séparer le soi-même de l'autre est quelque chose qui doit être assez commun à toutes les sociétés. Et elle peut juste se déplacer et s'installer dans d'autres catégories. À ce moment-là, on va retrouver les Pakis, pour parler des Pakistanais, et on va trouver d'autres moyens de, de nommer l'autre et d'une certaine façon de le discriminer. Ainsi se termine ce petit intermède, et juste parce qu'il s'est imposé, et puis on passe à autre chose.